Bonjour et bienvenue à vous mes petites étoiles et pour cette vidéo nos petits scorpions en signe solaire ascendant, la lune ou encore Vénus en scorpion. On va aller voir un petit peu, donc c'est la continuité des vidéos qui sont déjà sorties. Je suis désolée, j'ai des soucis de connexion depuis plusieurs semaines maintenant. Je fais ce qu'il faut pour que ça se rétablisse, mais là, ça ne dépend plus de mon bon vouloir, hein, malheureusement. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller voir dans cette vidéo les énergies de cette nouvelle lune en scorpion, ainsi que les deux portails énergétiques du 21, aujourd'hui, et du 22 novembre. On est en plein dedans. Donc, on va aller voir avec le Oshozen Tarot, tout de suite, maintenant, pour nos scorpions, l'énergie dominante pour vous durant ces 2 prochaines semaines, puisque vous savez que la nouvelle lune dure 2 semaines, comme la pleine lune. Hein. C'est 2 semaines et 2 semaines, il y a 4 semaines dans un mois. Et on l'a. Oh, le fardeau. Ouais, là c'est une énergie plutôt lourde hein, pour vous, mes scorpions. Ouais, je vais la mettre là, vous la voyez si je la mets là. Oui. Ouais, le fardeau. Ouais, c'est lourd. Vous en avez marre, vous avez envie de peser, de poser ce qui vous pèse, pardon. Excusez-moi. Ouais, même le dos de deck. Oh, bah. Le dos de deck, lui, nous dit l'épuisement. Vous êtes totalement épuisé. Regardez la personne au milieu, quoi. Elle est maigre, elle est pâle, elle ne sourit pas, elle a des vieux vêtements tout raccommodés, reprisés. Elle est enfermée, y a pas, c'est pas gai, c'est pas beau. On voit, il y a les factures, les courriers, les factures, tout ce qui est administratif, il y a tout à gérer. Là, ouais, vous êtes littéralement épuisé pour certains scorpions. Ça ne peut pas être tous les scorpions. Ça reste du général, hein, on ne l'oublie pas. Bon, ok, donc ça, c'est votre énergie du moment. Ça ne m'étonne même pas. Hein. Ça ne m'étonne même pas parce que vous êtes très très courageux, amis scorpions. Vous avez tendance à peut-être à trop en faire, je ne sais pas. Ouais, bon. On va aller voir. J'espère que la suite va être positive, va vous annoncer de belles choses, hein, mes scorpions. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, du coup, en signe solaire ascendant, la lune ou Vénus en scorpion, qu'est-ce qui vient à eux? Alors attendez, parce que j'ai des cartes dans tous les sens. Là, voilà. Qu'est-ce qui vient à eux durant cette nouvelle lune du mois de novembre 2025, ainsi que les énergies pendant ces deux portails énergétiques du 21 et 22 novembre 2025, s'il vous plaît. Ok, donc ça, c'est les énergies du moment. Le 3 d'épée. Il y a une désunion en amour. C'est une période vraiment douloureuse. On vous dit que vous avez besoin vous allez avoir besoin de soutien. Vous en avez, moi, je pense, déjà besoin. Puis ça parle d'une fin, quoi. Si c'est dans les relations amoureuses ou même amicales ou que sais-je. Là, c'est vraiment les couteaux plantés dans le cœur, quoi. Hein. C'est pas une belle carte. Hein. Ça, c'est des énergies lourdes hein, pour vous, mes scorpions. Bon, ok. En espérant que la suite soit un petit peu mieux. Je vais pousser ça là. Voilà, vous voyez si je mets là? Oui. Comme ça, j'ai la place de mettre toutes mes cartes. Donc ça, c'est les énergies du moment. Bon. Ok, le conseil du tarot pour les scorpions, s'il vous plaît. Conseil du tarot pour les scorpions, s'il vous plaît. Et on l'a. La petite vigilance pour nos scorpions, s'il vous plaît. Ok. Le coup de pouce. Le coup de pouce de l'univers pour nos scorpions, s'il vous plaît. Si elle veut pas venir, je vais aller la chercher moi. C'est pas un souci. J'aime bien qu'elle saute, mais ça dure trop longtemps. Le coup de pouce de l'univers, s'il vous plaît. On l'a pour les scorpions. Et enfin, la conclusion, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Ok. Le dos de deck. Ouais. Il nous parle d'un 3 de coupe à l'envers. Donc, les coupes à titre indicatif peuvent parler de signes d'eau, comme vous. Scorpion, poisson, cancer. Il parle de tout ce qui est émotionnel, les émotions. Et là, c'est à l'envers. Donc, encore une fois, hein, on nous parle de déconvenus, de déception, d'un échec possible face à l'un de vos projets, qu'il y a un manque de soutien en parallèle dans vos relations. Vous êtes peut-être que vous êtes soutenu, je pense, mais pour vous, vous vous sentez seul. C'est comme ça que je le ressens, moi, hein, vous adaptez. Ok, bon, on va aller voir. C'est lourd, hein, on l'entend même dans ma voix, du coup, je suis toute calme, toute... bon. Bon. Ok. Alors, le conseil du tarot, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous, mes scorpions? Bah, magnifique.
Arcane majeure du tarot, on a la roue de fortune à l'endroit, qui parle clairement d'une amélioration considérable d'une situation. Ça parle de chance à venir, de finances stables et fructueuses. Là, c'est vraiment, ça se débloque. On passe de ça, de la déception, de la tristesse d'une période douloureuse, à l'abondance, entre guillemets, si je puis me permettre de dire ça. C'est la roue du destin. C'est la chance qui revient en votre faveur. Donc, et ça, c'est le conseil du tarot. En gros, ce qui vous dit là, le tarot, c'est ok, tu vis quelque chose de dur, de difficile, mais ne perds pas espoir, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Nous, l'univers, tes anges, tes guides, on va t'aider, on va pas te laisser comme ça. Là, c'est ce que c'est en train de nous dire. Ok, la petite vigilance. On a un 4 de pentacles à l'envers. Alors, les pentacles à titre indicatif, c'est vraiment à titre indicatif. Ça peut représenter les signes de terre. Capricorne, Taureau et Vierge, mais ça peut aussi, et pour moi je le prends plus comme ça, c'est tout ce qui est matériel, concret, quelque chose de financier même, vous voyez, vraiment les choses matérielles quoi. Hein. Et là donc à l'envers on nous parle d'une rupture de la solidarité entre un proche et vous, et on nous parle d'avarice et d'égoïsme. Alors soit c'est vous qui allez devenir avare, égoïste, entre guillemets, ne pensez plus qu'à vous et vous vous isolez. J'ai l'impression que pour certains scorpions, vous avez besoin de vous sentir, de vous isoler, de vous retrouver seul. Pour d'autres scorpions, c'est le contraire. J'ai l'impression que vous avez besoin plus que jamais de soutien et qu'il n'y a personne. Ou s'il y a quelqu'un, vous sentez malgré tout seul. Il n'y a pas assez de soutien pour vous. Voyez ce que je veux dire? Vous adaptez, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. C'est du général. Mais ça, du coup, ouais, c'est la petite prudence. La vigilance, c'est attention de peut-être pardon, pas vous enfermer dans votre dépression, si je puis me permettre, dans votre coin. Attention de ne pas devenir avare et égoïsme, puisque ça sort en vigilance, on est d'accord. Le coup de pouce de l'univers pour mes scorpions. L'as d'épée. L'as d'épée. Les épées à titre indicatif peuvent représenter les signes d'air. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, comme pour le 3 d'épée. Donc Gémeaux, Verseau, Balance. Et là, ça nous parle d'une nouvelle idée professionnelle. Réception de bonnes nouvelles face à une attente. Donc vous voyez, malgré tout, et ça c'est le coup de pouce hein, de l'univers, c'est qu'il y a quand même, malgré tout, de bonnes nouvelles qui viennent à vous. Je prie pour vous, mes scorpions. Et enfin, la conclusion. On a un roi de bâton à l'endroit. Et c'est parfait parce que les bâtons à titre indicatif, c'est des signes de feu. Ça peut, hein, c'est vraiment... Voilà. Bélier, Lion, Sagittaire, et puis les bâtons, c'est le dynamisme, c'est l'action, on bouge, vous voyez, on reprend du mouvement, quoi. Et là, ça nous parle d'un positionnement favorable en affaires, communication intéressante à venir. Donc, je pense que passer cette étape-là, et il faut le temps dont vous avez besoin, que ce soit un deuil amical, amoureux, familial, je ne sais pas. Là, c'est vraiment une période douloureuse. Vous avez besoin de soutien. Prenez le temps qu'il vous faut, amis scorpions. Parce qu'après ça, c'est la roue de fortune. C'est le destin qui met de très belles choses, du positif, de l'abondance pour vous sur votre chemin. Certes, pendant un temps, il va peut-être y avoir une espèce de rupture relationnelle. Peut-être que vous allez mettre des distances ou qu'on va mettre des distances avec vous. Je ne sais pas, vous adaptez, mais c'est temporaire. Parce qu'après ça, il y a une nouvelle idée professionnelle, peut-être qu'on va vous proposer ou que c'est vous qui allez trouver autre chose, je ne sais pas. Et donc, il y a du nouveau, une nouveauté professionnelle qui vient à vous. Et là, vous vous positionnez de façon favorable en affaires et vous allez parler de vos projets où on va vous faire une proposition qui va vraiment vous intéresser. On va quand même aller recouvrir ce 3 d'épée pour nos scorpions. Ça, c'est votre énergie actuelle. Hein. Bon, le 3 d'épée pour les scorpions, s'il vous plaît. Regardez, l'élévation. Vous allez passer au-dessus. Et ça ne m'étonne pas parce que vous êtes tellement, tellement, tellement courageux, mes scorpions. Ah ça, on ne peut pas vous l'enlever. Hein. Malheur. Bravo et respect à vous d'ailleurs. On va aller en mettre une sur le 4 de pentacle à l'envers pour les scorpions, s'il vous plaît. Rupture de la solidarité entre un proche et vous. Papyrus. Ça, c'est les choses concrètes. Ça peut même parler des bâtiments officiels, hein, genre la mairie et autres. Tout ce qui est, c'est ce que je vous disais, hein, concret. Voilà. Et peut-être que vous quittez un ancien travail. Ça peut parler d'hôpital, de notaire, d'avocat, voilà, tout ce qui est
officiel, quoi. Hein. Vous adaptez. Hein. Et c'est peut-être avec une personne dans ce domaine-là, dans un des domaines que je viens de citer, qu'il va y avoir une distance de mise. Soit vous qui mettez une distance, soit eux, enfin, voilà. Et de toute façon, après, c'est du positif. Donc, on va quand même recouvrir. Donc, l'as d'épée pour nos scorpions, s'il vous plaît, une nouvelle idée professionnelle. Et vous allez avoir de bonnes nouvelles. Face à quelque chose que vous attendez depuis un bon moment, j'ai l'impression. Alors, on en a deux. On va aller prendre les deux, hein, écoutez. Donc, la première qui est sortie, c'est celle-ci. Waouh, la paix. Est-ce que j'ai vraiment besoin de détailler cette carte, mes amis? C'est que vous allez être de nouveau en paix, retrouver votre paix, les choses vont s'aligner de nouveau pour vous. Ouais, vous allez recevoir de bonnes nouvelles qui vont vraiment vous conforter dans votre choix et ramener la paix et vous libérer de ce fardeau. Et enfin, sur le roi de bâton, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Ouais. Alors la mort, je précise, hein, c'est pas la mort physique, je ne fais pas ce genre de tirage de prédiction là. C'est la mort d'une situation pour renaître en mieux, en positif. C'est un peu comme l'oméga et l'alpha. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais c'est ça. Hein. C'est la mort d'une ancienne relation, d'une ancienne situation peut-être, pour quelque chose d'autre, pour quelque chose de mieux. Ok. Donc le dos de deck, de quoi il nous parle? Ouf. Nadir, méditation, mensonge et erreur. Ouais, ben là on vous dit de prendre du recul. Hein. De prendre du recul, peut-être pour certains de méditer si ça peut vous aider, parce que là on vous a bercé d'illusions. On vous dit que vous... Ouais, regardez. Il y a eu une erreur de commise, mais on vous dit, ne t'inquiète pas, c'est la fin. Hein, c'est pas la fin en soi. On a Cain. Pour moi, c'est ça. Hein. Cain, il a trahi. Hein. Il a trahi. Hein. Il a tué son propre frère. Hein. D'ailleurs, on voit hein, la croix. Là, il y a un bonhomme. Il y a un cadavre par terre. Enfin, bon, bref. Il y a eu une erreur de commise ou peut-être que vraiment... Je vois comment ça me parle. Hein. Excusez-moi. Parce qu'avec Nadir, là... elle n'est pas belle, cette carte. Hein. Je pense qu'on vous a bercé d'illusions, on vous a menti sur quelque chose, et à cause de ce mensonge que vous ne saviez pas qu'il était un mensonge, il y a une erreur qui a été commise, genre, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre, le Nadir, c'est quand même une carte très noire. Je sens des énergies lourdes, des pleurs, des cris, de la colère. Mais on nous dit que vous allez vous sortir de ça. Vous voyez la petite lumière là? Vous voyez la lumière au bout de ce tunnel et vous allez clairement en sortir. Parce que là, on a l'élévation. On a la paix. Donc, ouais. Si on va plus loin dans le dos de deck, donc après l'erreur, on a le retour. Donc ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, un retour de vous, vous êtes en mode phénix, vous renaissez de vos cendres, ou peut-être un retour d'une ancienne situation, je ne sais pas. On a l'initiation. Donc, l'initiation, c'est que vous allez apprendre des choses. On vous dit, garde bien tes yeux ouverts. Vois les choses, elles sont sous ton nez. On a la nécessité qui parle, que c'est le destin, c'est que c'est comme ça doit arriver. Et derrière, on a la réussite. Vous allez réussir à vous en sortir, mes amis scorpions. Là, vous passez par quelque chose de franchement pas cool et j'en suis vraiment désolée pour vous. Mais vous allez vous en sortir. N'ayez crainte. Priez, mettez des intentions. L'univers est là. Et vous avez la roue de fortune avec vous. Hein. Ok, on va terminer pour vous, mes scorpions, avec un petit message des anges et des archanges. Pour vous, s'il vous plaît, pour les scorpions. Scorpions. Vous en avez deux, regardez. Alors, hop, le premier. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est beau, hein? Et là, on vous disait qu'il y avait une nouvelle idée professionnelle ou relationnelle qui arrivait. Et on a changement. Ben voilà, ça confirme. Ça confirme tout le tirage. Hein. C'est la belle conclusion. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. C'est beau, hein? Ça conclut parfaitement bien votre tirage, mes scorpions. Voilà pour vous, amis scorpions. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie plein de bonnes ondes dans cette période douloureuse que vous traversez actuellement ou que vous allez bientôt traverser, je ne sais pas. Courage, c'est dur, mais ça va aller. Vous êtes soutenus
par le divin. Autour de vous, je ne sais pas s'il y a du soutien ou pas, mais moi, je vous soutiens de tout mon cœur. Ne lâchez rien parce qu'il y a de belles choses qui viennent à vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.